Bienvenue au jeu télévisé L'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous parlons des 10 commandements. Saurez-vous les citer? Bon, commençons par toi, Sam. Peux-tu citer l'un des 10 commandements? Tu ne tricheras point. Ce n'est pas ça, désolé. Passons à Suzanne. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Exact! Maintenant, pour gagner 10 points bonus, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas. Oh là là, voyons voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs à la maison et s'ils peuvent nous aider sur ce coup-là. Mettez la vidéo en pause et voyez si vous pouvez les nommer tous les 10. Bon retour parmi nous. Avez-vous réussi à tous les nommer? En fait, voici une astuce simple pour les mémoriser dans le bon ordre en vous aidant de vos mains. Le premier commandement est « Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Le deuxième commandement est « Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras pas devant des idoles ». N'oubliez pas que les idoles peuvent être tout ce que nous aimons plus que Dieu. Le troisième commandement, « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain ». Cela signifie qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu, de Jésus ou du Saint-Esprit à la légère ou comme juron. Alors surveillez vos paroles. Le quatrième commandement est « Souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier ». Le 7e jour est le sabbat de notre Seigneur, jour où nous allons à l'église, prenons la Sainte Seine et l'adorons. Le numéro 5, ce n'est pas « 5 précieux, mais bien « Honore ton père et ta mère ». Ici, on utilise les signes de la langue des signes pour père et mère. Nous connaissons tous le 6e commandement, « Tu ne tueras point ». On pourrait tout aussi bien dire « Il ne faut pas poignarder ». Numéro 7. Tu ne commettras point d'adultère. En d'autres termes, nous respectons nos promesses de mariage. Le 8e commandement est « Tu ne voleras point ». Le 9e commandement est « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». C'est celui qui signifie qu'il ne faut pas mentir. Le 10e commandement est « Tu ne convoiteras point ». Ce qui est une façon élégante de dire qu'il ne faut pas être avide ni envieux de ce que possèdent les autres. Maintenant que nous avons mémorisé ces 10 commandements, appelons-les plutôt des moyens, car c'est en obéissant à ces commandements que nous sommes capables de recevoir des bénédictions sur terre et dans l'éternité. Lorsque nous leur obéissons, ils nous permettent d'avoir plus de joie, car ce sont des étapes pour devenir davantage comme le Christ. Ainsi, la loi de Moïse comptait 613 lois. Mais aujourd'hui, nous sommes concernés par les 10 premières, qui peuvent être regroupées en 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, le second commandement implique que nous nous aimions nous-mêmes, car nous sommes tous des enfants de Dieu et nous méritons d'être aimés et d'aimer les autres. Il est également important de se rappeler que les 10 commandements sont 10 règles qui ont profondément marqué l'histoire du monde depuis plus de 3000 ans et qui constituent le fondement de la plupart des civilisations à travers le monde. Alors que beaucoup voudraient nous faire croire que les commandements sont restrictifs et que la véritable liberté vient de la possibilité de faire tout ce que l'on veut sans aucune restriction, ils ne reconnaissent pas que le fait d'enfreindre les lois, les règles et les commandements nous lie en réalité à Satan. Il veut nous enchaîner et nous entraîner en enfer comme ses captifs, ce qui ne ressemble certainement pas de la liberté. En revanche, respecter les commandements de Dieu nous ouvre la voie vers le ciel. En plus d'être monté sur le mont Sinaï pour s'entretenir avec le Seigneur et recevoir les 10 commandements, Moïse est extrêmement occupé à remplir les fonctions de chef, de prophète, de dirigeant et de juge pour tous les Israélites. À présent, sa femme, Séphora, leurs 2 fils, Gershom et Eliezer, ainsi que son beau-père Jéthro, ont rejoint les enfants d'Israël. Cependant, il constate que Moïse est débordé du matin au soir, occupé à aider les gens et à répondre à toutes leurs questions. Intrigué, Jéthro demande « Que fais-tu? Pourquoi restes-tu assis ici avec tout ce monde debout autour de toi, du matin jusqu'au soir ?» Moïse répond, l'air las. « C'est parce que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu, pour que je le juge et que je l'instruise. » Jéthro enseigne alors avec sagesse à Moïse une grande vérité qui reste d'actualité aujourd'hui. « Tu vas certainement t'épuiser, car cela est trop lourd pour toi. Tu ne peux pas y arriver seul. Je te donnerai des conseils et Dieu sera avec toi. Apprends au peuple à présenter ses propres doléances à Dieu, et laisse Dieu les instruire un à un.
Jéthro enseigne alors à Moïse l'art de déléguer. Moïse appelle donc des chefs de milliers, de centaines, de 50 et de 10 pour juger le peuple et porter une partie de son fardeau. Quelle leçon en tirer? Conduire les gens vers Dieu afin qu'ils puissent se convertir personnellement en développant une relation individuelle avec lui. Enseigner les principes justes et laisser le peuple se gouverner lui-même. Et il est important de déléguer afin de ne pas courir plus vite que nos forces ne le permettent. L'œuvre inspirée qui consiste à se servir les uns les autres est un excellent moyen d'aider à alléger le fardeau de nos dirigeants et de nos proches. Le plus beau dans tout ça? En accomplissant l'œuvre du Seigneur, nous avons droit aux bénédictions du Seigneur. Avez-vous déjà dansé avec une vache? Bon, ce n'est probablement pas la chose la plus sûre ni la plus intelligente à faire, et même si cette vache était en or, ça ne changerait pas grand-chose. Restez à l'écoute pour comprendre ce que nous voulons dire. Bon, les Israélites campaient depuis de nombreux mois au pied du mont Sinaï, où Moïse les enseignait à propos de Dieu et de ses lois. Chacun s'était engagé individuellement à suivre Dieu et à lui obéir. Puis Dieu appela environ 70 des anciens d'Israël pour qu'ils montent sur la montagne, où ils virent et témoignèrent de Jéhovah, le Dieu d'Israël. Ravis par ce grand miracle, ils redescendirent précipitamment de la montagne, mais le Seigneur appela Moïse pour qu'il remonte seul au sommet. Pendant les 40 jours et 40 nuits qui suivirent, Moïse communia avec Dieu et reçut des tables de pierre sur lesquelles étaient gravées les lois et les commandements. Malheureusement, ces 40 jours ont dû paraître une éternité aux Israélites, et beaucoup ont perdu la foi, pensant apparemment que Moïse était mort et les avait abandonnés à une mort certaine dans le désert. Ils ont donc, à leur grand regret, rompu l'alliance qu'ils venaient de conclure et se sont empressés de fabriquer un veau d'or pour l'adorer. Quoi? Eh bien, il semble qu'il ait été plus facile de faire sortir le peuple d'Égypte que de faire sortir l'Égypte du peuple. Car sans leur chef à leur côté, ils se sont rapidement remis à fabriquer des idoles comme celles qu'ils avaient vues en Égypte. Bon, c'était peut-être leur façon d'essayer de communiquer eux-mêmes avec Dieu, mais ils venaient à peine de promettre de n'avoir aucun autre Dieu et de ne pas se prosterner devant des idoles. Oups, pas terrible. Ils ont vraiment enfreint ces 2 premiers commandements en un clin d'œil. Puis, en plein milieu de toute cette fête, Moïse dévale la montagne, complètement surexcité par sa rencontre extraordinaire avec Dieu. Et s'arrête net en voyant tout le monde danser autour d'une vache. Il est tellement bouleversé qu'il brise les tables de pierre toutes neuves que Dieu venait de lui donner. De toute évidence, ils ne sont pas prêts pour la loi supérieure, mais soyons honnêtes, ils venaient à peine de se libérer de l'esclavage. Moïse intercède alors et implore la miséricorde de Dieu pour qu'il ne les détruise pas. Il remonte donc sur la montagne pour 40 jours supplémentaires, et le Seigneur grave un nouvel ensemble de 10 commandements sur 2 pierres, puis enseigne Moïse une loi fondamentale, remplie de principes préparatoires et de commandements, connus sous le nom de loi mosaïque. Depuis lors, cette expiation de Moïse pour les Israélites est célébrée chaque année sous le nom de Yom Kippour, ou jour du grand pardon. Mais est-ce vraiment si grave de danser avec des vaches? Non, même si ça n'a pas vraiment de sens, mais adorer des idoles va à l'encontre du commandement de Dieu. Il y a fort à parier que nous ne nous prosternons pas devant des objets chez nous pour les adorer, n'est-ce pas? Eh bien, les idoles peuvent s'insinuer dans nos cœurs et saper notre force spirituelle. Elles nous détournent du droit chemin et finissent par nous devenir indispensables. Et lorsque ces idoles sont menacées, cela engendre la peur, la colère et les ténèbres. Mais les idoles et les distractions sont partout. Nous devrions donc souvent nous regarder dans le miroir, au sens propre comme au figuré, et nous demander « Y a-t-il quelque chose qui m'éloigne de Dieu ?» Et si c'est le cas, nous devrions rectifier le tir afin de continuer à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Or, nous savons qu'une façon de ne pas avoir d'autre Dieu ni d'idole consiste à obéir à la loi du sabbat, moment où nous pouvons nous reposer et nous revigorer. N'appréciez-vous pas particulièrement le mot « revigorer » ? Observez correctement le jour de sabbat et laisser de côté les soucis du monde pour se concentrer sur le Seigneur peut véritablement être une journée revigorante. Notre prophète a expliqué qu'avoir une conduite et des attitudes appropriées pour l'observance du sabbat
constitue un signe entre nous et le Seigneur. Nous n'avons alors pas besoin de nous soucier des listes de choses à faire et ne pas faire, mais pouvons simplement nous demander « Quel signe est-ce que je veux donner à Dieu ?» Une façon pour nous de rendre le jour de sabbat le plus saint est de choisir notre attitude lorsque nous sommes à l'église. Par exemple, quelles lunettes d'attitude avons-nous tendance à porter à l'église? Choisissons-nous les lunettes du jugement, en regardant autour de nous pour voir ce que les autres font de mal, en jugeant les discours pas très brillants, les leçons médiocres, le pianiste inexpérimenté, ou la pauvre mère qui fait de son mieux pour maîtriser ses enfants turbulents en se demandant pourquoi elle vient finalement. Portons-nous les lunettes de la honte et de la gêne, en essayant de nous cacher parce que nous avons l'impression de ne pas être à notre place ou de ne pas correspondre au modèle idéal, et en oubliant que nous sommes tous des enfants de Dieu et que nous ne serons jamais indignes de son amour? Ou bien portons-nous les lunettes du service, en faisant tout notre possible pour aider chacun à se sentir inclus et aimé? Et qu'en est-il des lunettes de l'apathie, de l'égoïsme, de l'anxiété ou de l'ennui, que nous portons si facilement si nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes? Et si au contraire, la façon dont nous choisissons de nous habiller, de parler, de chanter et d'écouter avait pour seul but de montrer au Sauveur à quel point nous l'aimons et le respectons? Combien plus de joie et de réconfort pourrions-nous alors ressentir chaque jour de sabbat? C'est plutôt cool que même si les 10 commandements ont été donnés il y a des milliers d'années, ils indiquent toujours le chemin vers le bonheur et la vie éternelle.